Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village assez étonnante aujourd'hui. Nous serons dans un endroit secret ou presque de Chamonix. Nous sommes exactement 50 rue Paccard, dans la rue principale. Et là, il y a un bar étonnant où se retrouvent les chamoniards, les vrais de vrais, comme on dit par chez nous. Il s'agit de la cave à terre. À mes côtés, Jean-Pierre Terrasse. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors on va préciser, la cave à terre, c'est la cave à terrasse. Tout à fait, mais terre, on dit terre. C'est le diminutif de terrasse en patois, voilà, tout à fait, c'est pour ça. On ne dit pas terrasse en patois. Non, voilà. Alors, Jean-Pierre, une institution, on l'a dit, hein, c'est un endroit un petit peu à l'écart dans la rue Paccard, il faut venir vous découvrir ici. Tout à fait, c'est un peu atypique, mais ce qui fait le charme de l'endroit, et on a énormément de clients, beaucoup d'amis surtout. Jean-Pierre, on peut dire que c'est l'endroit le plus authentique de Chamonix, ici au niveau des bars. À mon avis, je pense, oui. Avec des figures locales, avec beaucoup d'amis, des clients qui deviennent amis, même des touristes qui viennent d'année en année, qui deviennent des amis. C'est ce qui fait le charme un peu de l'endroit et peut-être du patron, je sais pas, mais moi je sais que j'ai énormément d'amis dans ce bar, c'est tout. Jean-Pierre, vous êtes un vrai chamoniard. Ouais, oui, tout à fait, oui. Combien de générations ici? 2 générations ici, depuis 1600, nous sommes sur Chamonix. Depuis 1600, allez, il n'y a pas plus chamoniard que vous voilà. Alors, pas possible. Oh, il y en a certainement d'autres, mais un peu difficile quand même. Jean-Pierre, on va dire qu'ici c'est une maison assez étonnante parce que depuis peut-être un siècle et demi, 1880. Tout à fait. C'était la maison Terrasse et Fils qui vendait du vin ici autrefois. Et ça appartient toujours, encore à l'heure actuelle, à la même famille. Voilà, en espérant que mes enfants gardent ce patrimoine s'ils le peuvent, c'est mon souhait le plus cher. Alors Jean-Pierre, le bar est étonnant, mais le plus surprenant, c'est la cave à terre. La cave qui se trouve sous nos pieds, on va le dire 500 mètres carrés de cave. Tout à fait. Oui, qui est en état, qui est toujours resté là. Sur Chamonix, c'est exceptionnel, quoi, ça c'est vrai. On a eu la chance de promener la caméra de Christian Rossat, on regarde les images. Alors, c'est incroyable ce truc-là. Il y a combien de personnes qui sont au courant de cette cave à terre dessous? Toutes les vieilles familles de Chamonix, tous les chamoniards d'origine la connaissent. Oui. De réputation, mais la connaissent de visu. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est un privilège, justement, à mes amis de leur faire visiter ce lieu. On a visité cet endroit. Alors, on a vu les cuves. Il y a combien? 11 grandes cuves, c'est ça? Il y a exactement 3000 hectos de stockage en bas à la cave. Parce que vos parents et vos grands-parents, on le rappelle, étaient vendeurs ici, de revendeurs de vin. Ouais, depuis 1880, c'est toujours resté dans la même famille. Ils irriguaient la vallée, on va le dire, de vin, depuis Cheval-Orcine jusqu'à Cerveau. Ah, tout à fait, oui. Et ce vin venait d'où? Je vous dis, à l'époque d'Algérie, à l'époque du sud-ouest, du Gard, tous des vins français, c'était du vin ordinaire. Il y avait une limonaderie, là, à l'endroit exact. C'était une limonaderie, on faisait de la limonade aussi pour Chamonix. L'évolution a voulu on a changé d'optique, mais le patrimoine essentiel appartient toujours à la même famille. Alors, ça s'appelait le vin du vieux guide. Hein. C'était ici, tout le monde connaît. Oui, tout ce qui est chamoniard connaissent le vin du vieux guide. Ouais. Alors, il n'y a plus de vin du vieux guide aujourd'hui. Tout à fait, justement. Dieu merci qu'il y a encore du vin du vieux guide que j'ai relancé grâce à ma femme. Oui. Nous avons relancé cette marque depuis 2-3 ans. Oui. Et nous avons relancé ça grâce à un distributeur sur Annecy. Et on redistribue cette marque jusque dans l'Ain. Avec ce succès, qui est quand même relativement assez important, on est arrivé à refaire une bière du vieux guide maintenant. La bière du vieux guide qu'on peut trouver où alors? Eh bien pour l'instant, ici, bien sûr dans ce bar, sur Annecy, sur Morzine, sur les Savoies, par le biais d'un autre distributeur, et le Genépi du vieux guide aussi.
Et le genépi du vieux guide, voilà. Il y a une recette pour ce genépi aussi? C'est la maison Routin qui a le secret. Voilà. On n'en dira pas plus. Vous vous rendez compte, la tradition depuis 1880 voilà. ici. Puis Jean-Pierre, vous êtes comme votre papa, comme votre grand-père, tout pareil vous. Ah, pareil, on est des hommes du terroir. Ce qu'on aime, c'est bien sûr le travail. On aime garder les traditions. Jean-Pierre, on a dit les amis, on va en rencontrer quelques-uns dans cette émission. Parfait, ce sont que des amis. Un ami, là, il n'y a que des amis. Hein. L'ambiance est incomparable. Je pense, ouais. Il n'y a pas d'histoire. Ça arrive, mais il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. Écoutez, en général. Ravi nous de vous avoir rencontré. On va passer cette émission ici dans la cave à terre, 50 rue Paccard. Allez Jean-Pierre, merci en tout cas pour cette... qui vous remercie. On va rappeler qu'on est le 12 janvier 2011 et que c'est Christian Rossa qui est derrière la caméra. Et puis l'ambiance, effectivement, vous allez le voir, l'ambiance est incroyable. Des figures, Jean-Pierre, merci. Merci à vous. Toujours dans cette cave à terre ici, des rencontres avec, alors là franchement on a la figure, c'est Jackie. Bonjour Jackie. Oui bonjour, salut, ça va, bonjour. Jackie, alors on va parler de ce que vous avez dans les mains dans un instant. Moniteur, on le voit. Depuis combien de temps? 36 ans, je suis à la retraite de moniteur de ski, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis sans compter le ski acrobatique, les tournées de ski, les démonstrations de... dans le temps, quand j'étais jeune, plutôt en suivant les Coupes du Monde, et puis les ski shows, quoi, tout ça, tout ce qui était des spectacles, le voltige, le saut périlleux, etc. Jackie, on va le dire à nos amis téléspectateurs, vous êtes le père de l'hélicoptère, vous vous rendez compte? Oui, le 360. On va expliquer ce que c'est l'hélicoptère. Ouais, là, c'est l'Axel, le premier Excel, comme les patineurs artistiques, c'est ça. On faisait un tour. Au tremplin, je faisais l'hélicoptère, on appelait ça nous à l'époque. C'était un tour en 72. Sorti en 72, j'étais le premier, un des premiers, le premier. Oui. Alors quand on le réussit pour la première fois, ça fait quelle impression? Bon, j'ai bataillé, j'ai mis 6 mois avant de le réussir. 6 mois, parce que je partais en marche arrière. Oui, parce qu'au tremplin, ça allait pas toujours comme je voulais. Puis j'avais les 213, les Knessel ou les 200, moi j'avais les 210. 2,10 m de long. Ouais, à l'époque, carré élastique. Donc ça se passait pas toujours comme je pensais. Il fallait que je monte haut, puis que je dirige, que je domine l'histoire. C'était très difficile, j'en ai bavé. Hein. Vous êtes un des pères du ski acrobatique en France, il faut le dire, ça aussi. Et un champion, vous avez fait des shows, vous avez fait plein de choses. Ah oui, avec Poncet, Pierre, et puis Poulain, Houtier, toute cette équipe, Garcia, les frères Garcia. Ça devait plaire aux filles, tout ça, dites donc. Ouais, à tout le monde, ça plaisait à tout le monde. Ils nous applaudissaient, on était applaudis en bas au Grand Montet. Des vedettes, hein. Ouais, c'est ça, on devenait des vedettes. En fait, nous, on a compris qu'il y avait quelque chose là. Nous, on a compris qu'il y avait pas que la compétition. Nous, on a compris qu'il y avait une ouverture, comment on appelait ça, une nouvelle manière de skier, le hot dog, le freestyle. Jackie, alors vous avez dans les mains quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est un mélange, on va le dire, un croisement entre le snowboard, le surf et le monoski. Oui, c'est une machine à bouger les pieds. Au début, j'avais les télémarques, je faisais du télémarque sur un monoski. Puis après, je me suis dit, je vais me faire mal aux genoux en télémarque sur un monoski, j'arrête. Et puis Guy Perrier, il voit la machine, il me dit « Oh ouais, ça doit être difficile, c'est bien ton machin, t'as une super idée, Jackie. » Guy Perrier qui faisait du monoski, un copain, mon ami Guy Perrier, il me dit « Oui, ton truc est télémarqué. » Je lui dis « Oui, mais attention les genoux, je vais pas me faire mal. » Alors du coup, j'ai monté mes machines plus droites, plus rigides, et j'ai arrêté de faire du télémarque là-dessus. Les spécialistes comprendront, mais c'est une véritable invention. Fait main, tout ça. C'est vous qui avez tout bricolé. Non, il faut y aller. Oui, c'est moi, j'ai tout bricolé, j'en suis à moi. Pas combien de protos. Un mot, Jackie, sur l'endroit où on est, c'est le cœur de Chamonix, ici. Un peu ça, oui, c'est où les Chamonniers se retrouvent. Tous les anciens du village, on se retrouve là. Vous y venez souvent, vous? Ouais, un peu, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Alors pas tous les jours, mais oui. Non, mais quand on a un coup de bambou, quand on s'ennuie puis qu'on a un coup de bambou, on se retrouve ici les Chamonniards. Voilà, bon. C'est là où on remonte le moral. Ouais, c'est super sympa. Mais on se retrouve, on parle du passé, quand même, c'est ça. On se retrouve entre vieux Chamonniards. Parce que Chamonix est devenu une immense station ferroviaire. J'ai compté l'autre jour 50 000 voitures. Et c'était le lendemain du Nouvel An, le 2 ou le 3. C'est-à-dire qu'on a eu une immense vague de touristes d'un seul coup. On a envie du tourisme, on en a un, c'est vrai. Mais Chamonix a pris des proportions, comment dire,
c'est difficile à expliquer, mais ça fait peur des fois, non? Un peu peur. Alors on se retrouve entre chamonniards ici chez Terre. Alors la cave à terre, c'est l'endroit où on se terre un peu entre chamonniards. On se terre et on attend que ça passe, que les immenses vagues de touristes ils repartent. Et les touristes, ils viennent d'ici les touristes quand même aussi? Ah mais si, oui, il a des internationaux, il y a derrière nous, il y en a un derrière nous. Là. Ouais, il y a des Suisses, des Vous l'avez adopté, il a été adopté. Non, mais c'est connu chez Terre. Jackie, merci. On peut se retrouver, voilà, se ressourcer. Voilà, se ressourcer, voilà, c'est ça. Jackie, merci. Le père de l'hélicoptère est à côté de nous. L'essor fantastique du ski international. Absolument. Voilà, c'est ça. Et puis grâce à vous, il y a plein d'inventions nouvelles et c'est pas fini encore. C'est pas fini, c'est jamais que. Peut-être qu'un jour, ils seront fantastiques. Quoi. Bon, voilà, ils bougeront les pieds sur les snowboards. Jackie, une figure qui pourrait être dans les bronzés fonds du ski. Ah oui, exactement. Des rencontres, toujours des rencontres dans le bar à terre. Ici, c'est très étonnant, avec du vrai chamonniard, mais du pas vrai chamonniard aussi, puisque Christophe, bonjour. Bonjour. Breton d'origine. Breton d'origine, ouais. Mais vous venez quand même là. Ah bah j'aime bien, on s'entend bien ici, on rigole tout le temps. Alors, il paraît que les Bretons, les Savoyards et les Chamonniards ont le même caractère, c'est vrai? À peu près, ouais. Et c'est quoi le caractère? C'est quoi? Ouais, on aime bien sortir, on est un peu renfermé. Moi je suis un peu renfermé. Vous êtes un peu renfermé. Ouais, mais après quand je m'éclate, je m'éclate. C'est ça. Voilà. Premier abord un peu renfermé, puis après quand la glace est cassée, tout va bien. Tout va bien, voilà. Alors Christophe, vous avez un surnom ici. Oui, Tintin. Tintin. Alors, on devine pourquoi, Christophe? Bah, c'est la mèche. La mèche. Alors cette mèche, vous l'avez depuis quel âge cette 16 ans. Il y a de la gelée dessus ou pas? Oui. C'est pas de la gelée, c'est du gel. Oui, on s'est compris. Le matin, vous le mettez, le gel? Bah, ouais, pas tous les jours, hein. Après des fois je laisse, puis voilà. Alors, vous pouvez pas mettre de bonnet alors? Si, je mets le bonnet. Vous mettez le bonnet Comme je suis breton, j'ai le bonnet marin. Je mets jusque là. D'accord. Mais je ne mets pas souvent, Souvent, ouais. Alors, l'endroit où on est ici, les vrais chamonniards vous ont adopté. Vous êtes un vrai chamonniard aujourd'hui? Bah, il m'aime bien, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici, dans le bar à terre? Ah bah ici on rigole beaucoup, parce que c'est un pitre, hein, le patron. Hein. C'est la corréalité, puis que des gens qu'on aime bien. Alors nous, on vous a vu avec une tenue assez étonnante. Allez, comment on peut dire, rock'n'roll ou pas? Punk rock'n'roll, quoi, voilà. Punk rock'n'roll. Ouais. Vous êtes toujours habillé comme ça? Ouais, j'aime bien. En rocker, quoi, voilà. En rocker. Alors, vous avez des bagues aussi? Oui. Vous en avez combien? 12. Votre métier, Christophe, dans le civil, vous faites quoi? Cuisine. Voilà. Sur Chamonix? Ouais, sans les bagues. Alors, vous gardez en cuisine, vous gardez Oui, je garde, oui. Ah oui. Alors, tout le monde vous connaît avec la... Voilà. Et les gens, ils vous appellent comment alors? Tintin dans la rue? Tintin, des fois Titeuf, les enfants. Ouais. Christophe, nous, on est ravis de vous rencontrer ici. Puis, vous êtes bien intégré, hein, vous êtes presque un breton chamonniard, ça se dit ça? Ouais, il paraît, ouais. Vous êtes d'où en Bretagne? Quel endroit? Et je suis né à Vannes. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Et puis, revenez souvent ici au bar. Ah oui. Allez, sans modération. Voilà. Merci beaucoup. Toujours dans cet univers incomparable du bar à terrasse ici. Bar à terre, comme on dit, 50 rue Paccard à Chamonix. On a découvert un endroit rare. À mes côtés, Claude, bonjour. Bonjour Philippe. Claude, ici, c'est chez vous. Oui, moi je viens pas tous les jours, mais c'est l'endroit typique de Chamonix pour les gars du pays. Quoi. Et vous êtes un gars du pays? Ben oui, mon père était pas d'ici, mais ma mère c'est une terre retournée des Pras. Alors vous êtes natif de Chamonix? Des Pras. Des Pras. Attention la nuance. Alors c'est quoi la différence entre les Pras? Les Pras c'est un petit village, que Chamonix pour nous c'était déjà la ville à l'époque. Oui, hein oui. Alors nous on disait, on descend à Chamonix, nous on disait pas... Ah oui. Voilà. Oui. Alors Claude, vous avez vu grandir Chamonix, vous avez vu évoluer Chamonix. Racontez-nous un peu cette évolution. Moi j'ai connu l'époque où Chamonix tout le monde se connaissait, quoi, dans les années 60. J'avais 14 ans, tout le monde se connaissait dans les bistrots, dans les commerces. Et puis petit à petit, Chamonix ça a pris de l'ampleur. Et puis voilà ce que c'est maintenant, quoi. Il y a 10 000 habitants l'année, et puis les gens se connaissent moins, mais enfin bon. Alors Claude, ces montagnes qui nous dominent là, tous les matins, tous les soirs, toute la journée, vous les regardez? Oh, quand même pas tous les soirs, tous les matins, non. Mais souvent. Souvent. Vous aimez ce paysage autour? Ah oui, moi je pourrais pas m'en placer. Moi dès qu'il y a 8 jours je suis parti de Chamonix, je sais plus. Ça vous manque? Ça me manque, ouais. Je suis content de revenir. Le caractère du chamonniard, vous qui les connaissez bien, c'est quoi?
Oh, ben le chamoniard, il est comme moi, il est assez réservé, il parle pas trop, il se méfie un peu de tout le monde. Mais ça, c'est comme tout, ça évolue aussi. Hein. Bon, maintenant, on est plus ouvert aux gens, quoi. Hein. Alors, il paraît que le vrai chamoniard, lui, il est un peu renfermé au début. Un peu, oui. Vous confirmez? Oui, il est un peu renfermé, mais après, quand il connaît quelqu'un, puis que quelqu'un qui est sympathique, mettons comme vous, après, ben... Après, il part. Après, ça va nettement mieux. Hein. On vous sent détendu, Claude, là. Voilà, ou alors il faut des fois 2-3 petits verres de blanc pour détendre encore un peu plus. Et puis alors, tous les monchus, alors on va le dire quand même, nos amis qui nous écoutent savent pas ce que c'est qu'un monchu. C'est quoi un monchu? Ben, monchu, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Oui. Hein. Oui. C'est gentil, hein, c'est pas méchant comme ça. Non, ah, pas du tout. Au contraire, monchu, ça veut dire quelqu'un qui vient... Oui. Mais dans le temps, à Chamonix, ceux qui venaient de Cerveau, c'était déjà presque des monchus. Les monchus, non mais sérieux. Oui. Alors là, on est dans la cave à terre, c'est l'endroit où on se retrouve entre nous ici. Hein, oui, parce que là, il n'y a pratiquement que des chamoniards qui viennent. Oui. Hein. Les monchus sont pas interdits, bien au contraire. Ah, pas du tout, ils sont accueillis à bras ouverts du moment qu'ils payent une tournée ou deux. Olivier, voilà, un chamoniard pur et dur qui dit ce qu'il pense. Le chamoniard, il dit ce qu'il pense. Voilà. Des fois, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais dans la vie, il faut être franc. Hein. Oui. Bon. C'est une qualité. Oui, je pense, une très bonne qualité. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais, ça m'a pas toujours amené que du bien, mais bon, hein. Même avec ma femme, des fois, je lui ai dit des vérités que ça lui plaisait pas. Mais bon, ça fait 37 ans qu'elle m'aime, donc. Et c'est réciproque, au moins, c'est réciproque. C'est bien, oui, oui. Oui, non, c'est réciproque. Olivier, l'humour ici, on s'ennuie pas ici, on a remarqué. Alors, Olivier, c'est pas Olivier, c'est votre surnom, Olivier. Voilà, c'est une demoiselle Guillermin, qui s'appelle Nicole de son prénom. Comme il y avait un Guichard, Olivier, qui était ministre à De Gaulle, elle m'a toujours appelé Olivier, voilà. Et c'est resté. Et ça vous a fait plaisir. Dans la rue, elle me dit adieu, Olivier. Alors, on précise bien, quand on dit bonjour à Chamonix, on dit pas bonjour, on dit adieu, hein. Oui, ça dépend si on arrive, si on part, ça dépend dans quel sens on va, quoi. Hein, bon, mais le mot adieu est fréquent. Oui, adieu, oui. Ou salut. Oui, quand vous croisez quelqu'un, vous dites adieu, comment tu vas? Adieu, voilà, oui. L'autre gars, il sait pas s'il doit partir ou s'il doit... Bon. Alors, on l'a compris, le chamoniard... Évidemment, il y a beaucoup de bonne humeur ici. Le chamoniard, il est un peu dur, mais il aime rire quand même. Il aime rire. Et le rire, c'est une très bonne... Thérapie, oui. Ça soigne. Hein, voilà. Ça veut dire que quand on vient chez Jean-Pierre, ici, on en ressort mieux. Bien sûr, les gens, ils repartent comme ils peuvent des fois, mais ils repartent nettement mieux. Non, ça va. Bon. Alors, on va inciter encore une fois nos amis à venir faire un tour ici. Vous êtes là souvent, vous avez des copains, puis il y a Jean-Pierre qui est là. Ah ben Jean-Pierre, c'est lui qui rassemble tout le monde. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on chante de temps en temps ici? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? On est assez bons chanteurs. Vous chantez, vous? Moi, oui, bien sûr. Ben, en plus, mon cousin Daniel Guichard est chanteur. Ah bah tiens, Olivier Guichard l'avait dit. Un petit extrait. Bah tiens, pourquoi pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien. Mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Le gitan. Alors, parmi les rencontres qu'on fait dans le bar à terre, Natacha, bonjour Natacha. Bonjour. Vous connaissez bien le lieu? Oui. Et encore mieux le patron? Oui. C'est votre mari? Oui. Alors racontez-nous un peu, parce qu'il ne nous écoute pas là, c'est une figure, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Alors c'est lui qui donne un peu la couleur au bar, on a bien compris. Tout à fait. Je pense que si c'était pas Jean-Pierre qui était derrière le bar, ce serait une autre ambiance. C'est sa vie. Ouais. On sent qu'il l'aime, ce bar. Oui, puis il a toujours été dans le vin. Alors, vous-même, vous êtes originaire des Ouches, tout à côté. Oui. Mais le papa était breton. Oui. Mon nom de jeune fille, c'est le Breton. Il paraît que les Bretons s'entendent bien avec les Savoyards, vous confirmez? Oui, parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Vous voyez 18 ans, 3 enfants. Ce bar, c'est la vie de Jean-Pierre ici. On a bien compris que c'était un endroit qu'il faisait vivre aujourd'hui. Oui. Et puis, en fait, c'est un endroit très convivial. Et on pourrait même dire que c'est un des derniers bistrots où les chamoniards se retrouvent. Voilà. Donc c'est vraiment le coin où tous les chamoniards se retrouvent. On a dit c'est quelqu'un d'authentique, Jean-Pierre. Comme le bar d'ailleurs, c'est du vrai de vrai. Quand on voit le patron, on comprend tout à fait l'ambiance du bar. Écoutez, merci beaucoup Natacha pour ce témoignage. Un patron étonnant. Rien que pour ça, il faut venir ici au bar à terre pour voir votre patron. Ah oui, tout à fait. Pas votre mari, qui est le patron du bar. Non, avoir une fois. Au moins une fois. Au moins une fois, oui. Merci Natacha. Merci à vous. Et l'ombre de la nuit s'étend sur nos campagnes.
chanter dans la prairie, ce refrain nous est léger, qui charme mon ami. Des rencontres surprenantes dans ce bar. 50 rue Paccard à Chamonix, il faut venir ici. À mes côtés, Dominique. Bonjour Dominique. Bonsoir. Alors on a ici un guide de haute montagne, vous êtes moniteur de ski, vous êtes écrivain, dites-nous plusieurs choses à la fois. J'ai commencé pour les activités de montagne et puis après j'ai décidé de faire la montagne par écrit parce que c'était moins dangereux. Oui. Alors, on va le dire, vous avez écrit un ouvrage très marrant, hein, qui est un peu moqueur, comme on peut dire. Ça dénotait de la littérature classique de montagne qui est toujours basée sur des exploits ou des drames. Et là, c'était de la montagne conviviale avec des gens qui partent avec des bouteilles et puis plein à bouffer. Et puis, une montagne complètement différente de ce qui était d'habitude dans la littérature. Et cet ouvrage s'appelle ? Ça s'appelle Le Port de la mer de glace. Qui a connu un gros succès, hein, plusieurs fois primé. Hein. Plus de 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. Ouais, ce qui est beaucoup pour un auteur inconnu et puis sur un sujet qui était complètement différent de ce qui se faisait d'habitude. On peut le trouver encore dans les librairies. Oui, bien sûr, c'est les éditions Guérin qui l'éditent et il a bien gazé. J'ai eu le prix du Club Alpin français, au prix du Pays du Mont Blanc. J'ai été lauréat du Festival du Premier Roman de Chambéry avec. Alors Dominique, aussi, dans le registre sérieux, vous avez fait la biographie de Patrick Béraud. Avec Michel Bricola, effectivement, qui était un ami très proche de lui. Et donc aux éditions Guérin, dans la belle collection du livre Texte et l'image, on a fait la vie de Patrick. Et des topo-guides aussi. Et des topo-guides aux éditions Vamos, c'est une petite boîte d'édition que j'ai montée avec un ami, François Burnier. Et on fait des topo-guides sur le ski hors-piste un petit peu partout, et puis l'escalade. Dominique, ici, tout le monde se retrouve. On a un auteur, des écrivains, on a des gens d'autres origines. C'est un mélange ici qui se passe chez Jean-Pierre Terraz ici. C'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est un bar de gens du pays, mais ça nous permet à des gens un petit peu comme moi, comme Tintin, qui ne sont pas des locaux, de se faire intégrer tout doucement, puis de connaître la vie locale un petit peu plus intimement. Dominique, vous êtes Vosgien d'origine, Épinal, et puis vous habitez ici depuis 1973. Est-ce que vous êtes repiqué à Chamonix, intégré, comme on dit ? Tout doucement, ça se fait plus sur l'eau de la vallée, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à Argentière et Valorcine, où c'est peut-être un peu plus facile parce qu'il y a moins de monde, et puis les gens sont un petit peu plus attentifs qu'à Chamonix, il y a tellement de monde, c'est plus long de se faire intégrer. Mais grâce à Jean-Pierre Terraz, puis aux gens qui fréquentent le bar, c'est vrai que je me sens un petit peu faire partie de la vie locale. Quoi. On dit qu'il faut 3 générations au cimetière pour être intégré à Chamonix, est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est le minimum, vraiment c'est le minimum. Mais j'ai mes deux fils qui sont bien intégrés dans la vie locale, puisqu'ils sont guides à la compagnie de Chamonix, tous les deux, Benjamin et Nicolas. Et bon, ça fait partie un petit peu de façon de rentrer dans la vie de Chamonix. Ce qui n'est pas simple, c'est vrai, c'est pas simple. Allez, un mot sur le caractère des Chamoniards. Oh oui, c'est les Chamoniards, c'est les peuples de montagne, donc qui sont confrontés à un climat rude, plutôt à une politique de survie pour vivre ici dans ces endroits-là. Surtout à une certaine époque, c'était pas simple. Et donc ça fait des caractères bien trempés. Et pour arriver à se faire intégrer, il faut faire preuve du même tempérament un petit peu, quoi. Dominique, merci beaucoup. On rappelle Le Port de la mer de glace, édition Guérin, et la biographie de Patrick Béraud. Merci pour ce témoignage. Et puis vous êtes, comme tout le monde, séduit par le lieu ici. C'est magnifique cet endroit. Ouais, on y tient. Moi, puis j'habite juste en face, mais c'est ça. Quand j'ouvre mes volets, je vois Jean-Pierre qui fait un petit signe de la main pour venir boire le café. C'est toujours un bon moment. Ouais. Merci Dominique, merci beaucoup. La cloche du hameau vient de faire un silence au son du chalumeau. On entre dans la danse et l'on entend les montagnes. Ça y est, c'est terminé pour cette émission dans ce lieu incomparable, 50 rue Docteur Paccard. Venez faire un tour à Cavater, on ne s'est pas ennuyé nous. Et si on est venu ici, c'est grâce à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Et à votre mari. Oui. Alors vous nous avez suggéré de venir en nous disant, c'est pour vous. Ouais. Alors, vous y venez de temps en temps ici, vous ? De temps en temps, mais surtout mon mari. Ah, votre mari vient souvent ici. Oui, oui.
Alors lui aussi, il n'est pas là aujourd'hui malheureusement, on va le saluer d'ailleurs, Patrice. Hein. Oui, tout à fait, oui. Mais lui-même se retrouve ici, votre mari. Oui, il vient de temps en temps, oui, le samedi, je crois le samedi matin, il vient dire bonjour à Jean-Pierre, qui est quand même mon cousin. Et voilà, le donc, cousin, on va le préciser aussi. Quand même, voilà, je trouve que c'est bien de faire connaître encore un lieu authentique à Chamonix. Merci beaucoup Laurence pour cette idée, merci à votre mari Patrice et à Noémie, votre fille à côté. Jean-Pierre, le lieu là, dites donc, on nous avait dit, Laurence a dit, il faut venir ici, mais on ne pensait pas que c'était comme ça. On ne pensait pas que c'était aussi authentique. Là, c'est vraiment de l'authentique, là. Là, on peut dire aujourd'hui de l'authentique, là. Concentré. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde se retrouve. On a l'instituteur ici, que Christian va montrer ici. Voilà, on a le docteur qui vient aussi de temps en temps. Il est parti, là, le docteur, il n'a pas osé. On a l'ingénieur, on a l'écrivain derrière, on a un chanteur aussi. Voilà, on a un chanteur. Et puis on a Tintin. Un Tintin qui est la figure, un peu la mascotte. On va terminer avec Claude. Claude qui va nous raconter, lui, une petite histoire. Juste avant que Claude la raconte, on va saluer Christian Ressard qui a pris du bon temps derrière la caméra, lui. Merci à tous, on s'en souviendra de cet endroit. Merci beaucoup. Et à demain pour une prochaine émission. Une petite histoire. Alors ça se passe à Chamonix, c'est un gamin, c'est son anniversaire, puis son père il lui achète une belle trottinette. Comment ? Alors le gamin il est content, il fait de la trottinette en avant, à droite, à gauche, et puis un jour il se fait piquer la trottinette. Alors bon, il dit mon père va me foutre une monstre ramonée et tout, il a la truc de rentrée, il dit il faut que je retrouve la trottinette. Et puis il cherche, et puis il va un peu vers le golfe au bras là. Et puis il y a un gars qui est en train de faire du baratin à une femme. Et alors il dit à la femme, t'es la plus belle femme du monde. Dans tes yeux, je vois tout Chamonix. Alors le gars il tape sur l'épaule, il dit tu vois pas ma trottinette des fois. C'est bien dire Chamonix, hein. Je ne vais pas dire Paris, hein, Chamonix. À la bonne et la canapère. À Jean-Pierre. À Jean-Pierre. À Jean-Pierre. Allez, à tout le monde. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.